Salut, c'est Alex. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de répondre à la question suivante. Voilà, dans cette vidéo YouTube, voilà, un avis personnel sur un thème précis, voilà, comme je fais depuis quelques temps maintenant, et que ça peut vous intéresser aussi, voilà, éventuellement. Puis ça touche la télévision, aujourd'hui une question de télévision, voilà. Pourquoi est-ce que je déteste la télé-réalité? Voilà. Alors beaucoup vont dire parce que évidemment c'est de la merde forcément, mais aujourd'hui j'ai envie vraiment de donner, on va dire, quelques aspects précis. Pourquoi est-ce que justement je déteste ça? Parce que dire c'est de la merde, c'est un peu global, tu vois, c'est subjectif quoi, donc voilà, donner des avis, pourquoi? Parce qu'en vrai, il y a plusieurs raisons. Donc déjà de une, bon après, on va pas, globalement, on va dire une émission de télé-réalité en moyenne, ça fait en moyenne 600 000, ouais, on va dire 600 000 spectateurs, ce qui est pas mal en soi, mais ça fera pas plus d'1 million comme une émission de TF1 quoi, voilà. Donc, globalement, c'est sur W9, c'est sur Énergie 12, voilà, donc c'est devenu des chaînes un peu spécialistes de ce genre de programme. Et à chaque fois j'en vois, j'ai envie de casser la télé, voilà, forcément, même quand j'en entends parler, j'ai envie de casser la télé ou de couper la télé ou de, voilà. En fait, pour moi, c'est une émission de télévision qui n'apporte rien, en fait. Certes, c'est du divertissement, voilà, c'est drôle, si on peut on peut appeler ça drôle. C'est surtout vulgaire, voilà, voilà, les ch'tis, les Marseillais, ce Story, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi, voilà. Toutes ces émissions-là, se ressemblent un peu, plus ou moins, on va pas se mentir, voilà, hein, même si tu changes on va dire, un peu la culture de certains, la culture, entre parenthèses, voilà, la culture, on va dire, la langue plutôt, le patois de certains, parce que bon, forcément, les ch'tis et marseillais, c'est deux endroits différents, c'est deux choses différentes, enfin, la langue surtout, quoi, on va dire, enfin, non, pas la langue, comment je pourrais dire, l'accent, voilà, l'accent est totalement différent, voilà, et puis, surtout, voilà, l'émission, pour moi, enfin, c'est du divertissement, c'est peut-être drôle pour certains, mais moi je trouve que ça apporte rien. C'est vulgaire parce que, excusez-moi, des fois tu nous entends dire ouais, machin, voilà, l'OM. Enfin, j'ai regardé par exemple l'autre fois, l'autre jour avec ma soeur, c'était le week-end dernier. J'ai regardé un peu, pas pour la première fois, parce que j'avais jamais regardé l'émission entière des Marseillais, j'ai jamais regardé. J'en ai regardé deux dans ma vie, on va dire pour l'instant. Mais je me suis fait chier devant, fait chier devant. Ah, pour dire c'est de la merde, mais je me suis ennuyé devant, quoi. Donc clairement, voilà, voir Paga, machin, Paga, Aurélie, je sais plus comment il s'appelle, l'autre, voilà. Après, c'est à dire, moi, c'est des cassos, alors. Bon, certes, ça peut faire cassos, mais en vrai, non, enfin, c'est des gens, ils sont payés la plupart, je crois, pour faire ce genre d'émission-là. Alors, bon, forcément, évidemment, l'argent, c'est de l'argent facile, je pense, pour beaucoup. Donc voilà, après, tu prends de l'argent, tu prends 100 000 euros, comment dire, tu es enfermé, enfin, à l'époque, on disait, ouais, tu es enfermé pendant un mois dans une maison, tu trouves le secret d'un autre, voilà, aujourd'hui, t'es embarqué dans une aventure, sur une île, dans une ville, voilà, et tu fais tout un tas de conneries, tu chopes les copains copines, voilà. C'est, voilà, aussi un truc qui m'énerve, c'est qu'il y a tout le temps des embrouilles, enfin attention, après, certains vont me dire, ouais, mais s'il se passe pas ça, y a rien, bah déjà, y a rien dedans, enfin, excusez-moi, hein, tu mets, voilà, tu fais venir telle ou telle personne, la bouqueuse, machin, j'ai vu ça, j'ai fait, non mais what? Déjà, rien que ça, déjà, il y a énormément, enfin, ce que j'ai su, voilà, il y a beaucoup de, je t'aime moi non plus, voilà, il y a beaucoup de ça aussi, j'ai vu ça dans les Marseillais, je t'aime moi non plus, ou des couples qui se créent, mais c'est vraiment des couples temporaires, quoi, genre, je sors avec toi, vas-y, on sort ensemble, non, je t'aime plus, voilà, c'est ringard au possible, quoi, enfin, voilà, enfin, non, peut-être pas ringard, mais c'est vraiment pour faire du buzz, quoi, ou c'est vraiment, voilà, c'est je t'aime moi non plus, voilà, c'est, enfin, voilà, quoi. Il y a des couples qui se créent, des couples qui se défont, il y a aussi, et puis il y a aussi, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup d'hypersexualisation, quoi, c'est genre, voir des filles un peu en petite tenue, quoi, ou genre en maillot de bain, en talons, enfin, ouais, il y a beaucoup enfin, on voit beaucoup leurs formes, quoi. Il y a beaucoup de meufs, ah, puis il y a beaucoup de meufs qui sont aussi, enfin, de meufs, enfin, ouais, je vais pas faire macho, quoi que ce soit, hein. Voilà, mais beaucoup de femmes qui sont hyper complexées, enfin, pas complexées, mais qui sont refaites, quoi, hein. C'est un truc de fou, quoi. Je vois des meufs, elles ont des grosses lèvres, des seins et tout, elles sont faites. Enfin, je trouve ça vraiment horrible. Pour beaucoup de meufs, c'est tellement mal fait, c'est horrible. Il n'y en a que une que je trouve bien faite, enfin, parfait, enfin, quand tu vois une fille refaite, tu vois si elle est refaite face à soi, quoi.
Mais il y en a une que je trouve bien, en fait, on va dire, physiquement, c'est qui est dans le TPMP d'ailleurs, c'est Magali Berda. Elle encore, ça lui va bien. Et il y en a certaines, des fois quand tu les vois, tu fais: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est» enfin, autant elle est peut-être jolie de base, mais alors ça lui va tellement pas quoi, tout ce qui est botox, le côté refait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. Oh là là, oh non mais toi, pourquoi il y a des filles aujourd'hui, elles ne gardent plus pas leur beauté, enfin leur beauté, je peux appeler ça leur beauté, leur naturel quoi. C'est fou quand même quoi. Et voilà. Et aussi voilà, donc ce que je n'ai pas dans la télé, voilà, c'est tout ça, c'est le côté vulgaire, ça s'insulte, ça crie à tout va. Heu, après je l'admets que le côté cool, enfin cool, stylé, c'est vraiment les certaines villes où ils ont pu aller, genre Mykonos, là ils sont à Dubaï actuellement, je l'admets qu'après voilà, les emmener dans une grosse ville, faire un peu la promo de l'endroit, c'est quand même pas mal. Ça je l'avoue que voilà, il y a quand même des beaux endroits sur la planète pour faire ce genre de choses là, c'est bien. Mais après, quand tu vois comment dire? Comment ils interagissent entre eux là-bas, non, non. C'est ça du divertissement, c'est genre ils sont limite enfin, après ils sont un peu entre copains copines, on va pas se mentir, des fois certains ils se connaissent tellement à force que voilà, mais que tu les vois faire des fois, ça s'embrouille, après c'est voilà, c'est c'est une émission qui voilà, tu passes 35 minutes, moi je me suis ennuyé devant, mais tu genre tu vois, genre il se passe un truc, il y a une scène et puis tu vois le machin en genre, tu vois, genre ils sont devant, tu vois, ils sont en face cam, enfin devant un fond vert je suppose. Ils font: «Ouais, Camille elle m'énerve, elle fait ci, elle fait ça», mais voilà, ça je suis désolé, moi je trouve ça c'est tellement, genre quand ils se confient à la caméra devant sûrement un fond vert là, mais c'est tellement, des fois c'est tellement exagéré. Non mais sérieux quoi. C'est genre: «Ouais, Marie, elle m'énerve, voilà, elle saute du plongeoir alors qu'il faut pas». Genre, non, ça peut vraiment être genre ce genre de confidence là quoi, c'est tellement, voilà. Et le pire c'est que ce genre de concept ça existe depuis Secret Story ou Love Story depuis les années 2000, hein. Et le pire, c'est que ça marche pas. Ça fait un peu moins d'audience maintenant, mais c'est fou à quel point c'est quand même, c'est toujours autant la mode et suivi, mais et voilà. Et le pire, c'est qu'elles ont des fans. C'est que ces gens-là ont des fans en plus. Genre, Paga, il doit avoir il doit avoir grossièrement 1 million de fans, peut-être que j'ai pas regardé, hein. Attention, j'ai pas regardé, hein. Mais genre Paga ou Nabila, évidemment. Putain, alors par contre, elle, l'icône, enfin, icône entre parenthèses, Nabila. Oh non, mais elle, à l'époque, elle était déjà aussi. Attention, maintenant, je la trouve mieux maintenant qu'à l'époque, mais à l'époque, elle était tellement vulgaire aussi, elle. Oh là là, putain, Nabila. Oh non, mais quelle horreur. Enfin, attention, après, je la trouvais. Alors, attention, excusez-moi pour le terme, mais je la trouvais déjà conne à l'époque, mais alors maintenant, je sais pas, j'ai pas vu depuis un moment, j'ai pas suivi depuis comment ça, comment, culturellement parlant, comment elle était. Mais ouais, à l'époque, je la trouvais. Elle était vraiment. Ça se voit qu'elle est refaite pour le coup, mais je la trouve mieux maintenant qu'à l'époque, hein. Franchement, pour l'avoir vu dans le TPMP, j'ai fait: «Oh là là, OK». Puis il y en a aussi une qui en a fait alors par contre, il y en a une qui me plaît entre parenthèses et qui est pas mal, c'est Capucine. Elle autant elle peut faire un peu la concon aussi, mais physiquement, waouh, elle est quand même pas mal, on va pas se mentir, hein. La Capucine, voilà. Voilà. Et voilà, en tout cas, voilà, pourquoi je dis la réalité, donc voilà, depuis les années 2000, même maintenant, en vrai, sur Story, j'ai regardé seulement, on va dire, la première émission pour voir un peu qui était dedans, mais sinon après, voilà, sur Story, La Ferme Célébrité à l'époque aussi, j'en ai vu tellement. Il y a eu Carrie Vip aussi, qui était un gros bide aussi à l'époque. Love Story, la Star Academy. La Star Academy, pour le coup, j'ai suivi à fond, pour le coup. Ça, j'étais un gros fan, hein, pour le coup, alors là. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une télé-réalité? Je pense pas vraiment. Enfin, voilà, après, c'est un débat, évidemment. Ouais. Télé-réalité ou pas télé-réalité, voilà. Moi, j'adore cette émission, pour le coup. La Starac, après maintenant, évidemment, l'arrivée des Styles, des Marseillais. Oh là là, ça a cassé le truc, hein. Putain, non, mais vraiment. Voilà. Et puis, voilà. Mais je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont pas montrées parce que tu vois l'émission globalement, tu vois l'émission qui durait une bonne demi-heure, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont coupées parce que voilà, c'est impossible qu'ils montrent une journée 24 heures parce qu'il se passerait tellement rien à mon avis des fois que voilà. Voilà, bon bah voilà, c'était mon avis sur la télé-réalité, je ne n'aime pas ça, donc vous l'aurez compris. Après voilà, j'ai donné globalement mon avis, voilà, j'ai peut-être oublié des détails, mais en tout cas voilà, j'ai donné globalement mon avis. Alors c'est de la merde. Oui et non, enfin voilà, il y a des choses à dire voilà, sur certains aspects du programme, quoi, voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, donc ça peut être cinéma, télé, médias, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner bien sûr pour ne pas manquer les prochaines. C'était Alex, à la prochaine, salut.